La femme versa discrètement le sel du pot d'assaisonnement dans l'évier et ouvrit aussitôt le robinet pour le faire disparaître. Son mari, la voyant agir de manière furtive, s'approcha aussitôt. Prise de panique, elle recouvrit le pot avec des feuilles de laitue et prétexta mentalement qu'il n'y avait plus de sel à la maison, imaginant ainsi un prétexte pour sortir en acheter. Cependant, son mari, méfiant, força l'ouverture du pot à l'aide d'un couteau et insista pour qu'elle ajoute un peu d'eau afin de continuer à cuisiner. Elle profita de ce moment pour ouvrir brusquement le robinet, éclaboussant son mari d'eau de la tête aux pieds. Ses yeux restèrent fixés sur le détecteur de fumée. Dans 2 minutes, l'eau dans la poêle s'évaporerait complètement, déclenchant ainsi l'alarme incendie. Cela lui offrirait une opportunité de s'échapper lorsque le personnel de la copropriété arriverait. Elle n'avait aucune intention de piéger son mari, mais cherchait simplement à fuir ce foyer terrifiant. Dans sa vie précédente, ce même jour, elle avait acheté un cadeau d'une valeur de 60 yuan pour son mari. Ce geste, qu'elle croyait anodin, avait déclenché chez lui une violente colère. Il l'avait accusée de dilapider de l'argent et l'avait rouée de coups avec une brutalité inouïe. Grièvement blessée, elle avait découvert, juste avant de rendre son dernier souffle, que son mari avait souscrit une assurance vie à son nom, avec une importante indemnité en cas de décès accidentel. Sa mort lui aurait permis d'empocher cette somme et de vivre dans l'aisance. Contre toute attente, elle s'était réveillée ce matin, ramenée à ce jour fatidique. Cette fois-ci, elle comprenait que les reproches sur ses achats n'avaient été qu'un prétexte. Son mari voulait simplement la tuer pour s'emparer de la maison qu'elle avait apportée en dot. Cette nouvelle chance que le destin lui offrait, elle devait l'utiliser pour fuir, protéger sa vie et s'assurer que ce monstre finisse en prison. Elle attrapa son téléphone et appela son frère. Cependant, au moment où la communication s'établit, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Paniquée, elle raccrocha, poussa discrètement un colis sous le canapé et cacha le cadeau dans l'armoire. Lorsqu'elle retourna au salon, elle trouva sa belle-mère et son mari qui la dévisageaient avec hostilité. Sans un mot, elle prit les légumes et se dirigea vers la cuisine. Son mari, en s'asseyant, heurta le carton dissimulé sous le canapé. Son regard se durcit en découvrant l'objet et son attitude traduisit une suspicion croissante. Il était convaincu qu'elle avait une fois de plus commandé quelque chose en ligne, malgré ses interdictions. La femme tenta alors de désamorcer cette suspicion. Elle se rappela qu'elle avait soigneusement effacé la date sur l'étiquette et expliqua intérieurement que le carton provenait du débarras et qu'elle l'avait réutilisé pour y ranger des objets. Son mari sembla hésiter, mais il finit par détourner son attention. À ce moment précis, quelqu'un frappa à la porte. Son cœur s'accéléra. Elle crut d'abord que son frère était venu la sauver. Mais lorsqu'elle ouvrit, elle se retrouva face à un livreur tenant un bouquet de fleurs. Le doute s'empara aussitôt de son mari, convaincu qu'elle avait encore dépensé de l'argent. La femme réagit aussitôt. Elle se souvint de son historique d'achat et s'en servit pour démontrer qu'elle n'avait rien commandé. Le livreur réalisa son erreur et s'excusa, expliquant qu'il s'était trompé d'adresse. Elle poussa un soupir de soulagement en voyant son mari relâcher légèrement sa tension. Mais cette accalmie fut de courte durée. Son frère rappela à ce moment-là.